Purement chrétienne. Nous sommes nés il y a cela quelques années. Nous avons travaillé avec plusieurs artistes, mais pour cette année, nous sommes décidés de pouvoir travailler avec les pasteurs Moïse Billet. L'idée de cette structure est née chez une dame qui s'appelle Rebecca Manouene, assise à mes côtés. C'est elle l'initiatrice du projet, c'est elle l'initiatrice de la structure Casa Alegria. Et pour cette année, Dieu l'avait mis à cœur de pouvoir produire les pasteurs Moïse Billet. Pour que, à cette occasion, nous puissions tous dire Accent et Mungu, dire merci à Dieu par rapport à tout ce qu'il a accompli durant cette année. Et donc nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue. Les concerts auront lieu le... Merci comme vous. C'est... vraiment, excusez-moi pour le retard. Je peux dire que ça pour l'instant. Et j'espère que nous allons passer un moment dans la paix, dans la joie. Et aussi, vous serez gentils avec moi. Je suis chaque fois intimidé face à la presse. Et je ne suis pas habitué, moi. Mais bon, nous sommes là pour cette conférence. Nous vous respectons beaucoup. Et nous organisons cet événement avec Casa Alegria. Vous aurez sûrement des détails tout au long de cette conférence. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. J'aimerais qu'on parle d'abord avec les partenaires. Suivra ensuite. Moïse Billet, c'est d'abord parce que nous croyons en lui, nous croyons en ses œuvres, mais aussi parce que nous travaillons en partenariat avec l'artiste pasteur Moïse Billet. Merci beaucoup. La première fois qu'on travaille avec le pasteur, on a eu à travailler avec lui à d'autres occasions. Ça s'est toujours très très bien déroulé. En tant qu'étoile montante, j'ai envie de dire, de la musique chrétienne actuellement, et j'espère pour encore de très longues années, autres là ayant les mêmes objectifs, il n'y avait pas d'autre possibilité que de pouvoir l'accompagner. Souvent, qui collabore bien avec moi, et il y a mon groupe qui m'accompagne depuis des années. Cette fois-ci, il y aura toutes ces personnes. Et vous savez, le changement, c'est au niveau peut-être de la présentation et du répertoire. Vous voyez, mais il y aura des danseurs, mais qui ne vont pas refaire le même pas de danse, la même chorégraphie. Il y a deux choses qui vont changer. Il y aura des chutes cette fois-ci, il y aura plein de choses. Et la chorale va accompagner. La chorale, l'autre fois, on a fait, par exemple, la chanson Bilaka ensemble. Cette fois-ci, on fera peut-être Héros ensemble. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. Ce que moi, j'aime dans mes spectacles ou concerts, ou journées de louange, pour ne pas déranger l'évangéliste, pour rester biblique. Alors, ce que j'aime, c'est les spectacles. Et aussi, j'aime accorder une chance à toutes ces chorales. Ça arrive à ces chorales de prester parfois une fois l'an. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de producteurs qui investissent dans ces choses-là. Les danseurs, tout ça. Il y a tellement de talents à Kinshasa. Et moi, j'ai décidé, moi, d'encourager les jeunes talents. Je me suis dit un jour, chaque fois que je me lèverai pour livrer un concert, je ferai un effort pour qu'un jeune talent, en dehors de moi, puisse aussi briller. Vous voyez, c'est pour ça que j'associe toutes ces personnes, les jeunes qui viennent, qui chantent. Je pense que c'est une mission, mais c'est un grand amour dans mon cœur pour les jeunes talents que je manifeste comme ça lorsque j'ai des occasions comme ça de prester. Alors, par rapport à mon frère, est-ce que je suis artiste de Bibomba Music? Oui, je suis aussi dans Bibomba Music. J'ai créé Bibomba Music pour soutenir les jeunes talents. Comme madame a dit, que je suis aussi... elle a dit quoi? Étoile montante. Voilà, je monte aussi petit à petit. Donc je suis dans Bibomba Music moi aussi. Oh là là. Alors, par rapport au frère Max, vous êtes déjà pasteur Max? Ah ok. Ah, le piratage? Écoutez, la méchanceté, moi j'en ai vécu de toutes les couleurs. Je suis habitué à vivre des méchancetés. On est habitué à ça. On n'a pas commencé à me pirater aujourd'hui. Vous voyez, on me pirate depuis des années. Mon album Euro a été piraté, mon album Champion, n'en parlons pas. Il y a eu des jours où même je suis allé jusqu'à trouver la personne qui commandait mes CD en Chine. Vous voyez, une fois, je vais vous faire rire, c'est juste pour rire. Hein. J'espère que vous n'allez pas faire passer à la télé. Mais une fois, je suis allé, j'ai envoyé quelques avocats qui sont allés mettre la main sur un monsieur qui piratait mes albums, qui est ici à Zando ici.
On l'a emmené au parquet. Après quelques jours, on revient, le monsieur n'est pas là. On nous dit, tu vois, c'est compliqué. Ouais, donc je suis habitué à vivre des choses comme ça. Ça ne peut pas me perturber, mais seulement j'aimerais tellement que le pays fasse quelque chose pour nous. Vous voyez, moi par exemple, je paye les impôts dans ce pays. Moi, je paye la censure avant de présenter un clip aux médias, avant de sortir un album, je paye tout ça. À mon tour, tout ce que je voudrais, c'est qu'on me protège. Vous voyez, c'est ce qui fait partout, c'est ce qui se fait partout ailleurs. Mais ici, on est livré comme ça. Nous-mêmes, on se bat déjà pour réaliser des albums, produire ensuite, aider les jeunes talents. Et ensuite, on doit aussi être policier pour protéger nous-mêmes nos œuvres. C'est compliqué quand même. Vous voyez, donc je suis pasteur, je suis musicien. Et bientôt, j'irai à l'armée pour demander d'être aussi policier. Peut-être comme ça, je vais me protéger. Mais monsieur Max, quelle est la place des sobriquets dans la Bible? Non, moi je ne pense pas qu'il y a une place de sobriquet ou de nom ou de rénom dans la Bible. Je pense juste que Dieu a sa manière d'orienter ses serviteurs. Et moi, Dieu m'a dit un jour qu'il m'a gardé pour de grandes choses demain. Vous voyez? Et c'est pour ça que je me suis levé un matin, je dis, je suis celui que Dieu a gardé, a mis quelque part, au frais, pour de grandes choses demain. Et j'attends encore ces grandes choses. Jusque-là, je suis en train de... On appelle ça comment dans le football? Échauffement, c'est ça. C'est ce que j'ai fait parce que je crois que les grandes choses sont à venir. Et est-ce que les VIP et toutes ces choses... Vous savez, frère Max, je vous connais depuis longtemps. Je vois un peu votre manière de voir les choses. Vous avez cette manière de voir les choses-là. Une fois, j'ai fait un concert ici, à l'hôtel Béatrice, ici. Et je sais que vous aviez très mal pris ça, ce concert-là. J'avais fait ça à 100 $. C'était le jour de la Noël. Je pense que ceux qui travaillent à l'hôtel Béatrice sont ici. Par la grâce de Dieu, je suis peut-être je suis le seul musicien chrétien qui ait rempli cette salle à 100 $. Et je suis peut-être parmi les 2 musiciens congolais qui l'ont rempli à 100 $. Vous voyez? Et pour moi, je suis fier de ça. Pourquoi? Je vais vous dire. Cette femme que vous voyez, elle n'est pas millionnaire. Elle est venue me voir. Elle paye pour que Pasteur Moïse puisse prester avec tous les professionnels qui m'accompagnent. Je me fais accompagner des artistes de INA, des professeurs de musique, de toutes ces personnes, des danseurs professionnels. La chorale comme Luc Julon, c'est une chorale professionnelle, peut-être la seule chorale que nous avons au Congo. Toutes ces personnes qui accompagnent le Pasteur Moïse Billet doivent être payées. Il y a des ingénieurs de son. Elle travaille pour avoir un podium, pour faire la publicité. Vous êtes là, vous serez payés, vous serez tous payés. Vous voyez, personne ne sortira d'ici gratuitement. Et cette dame se bat pour que vous soyez tous payés, pour que les médias... Si, monsieur Max, si cette dame vient vers vous et vous demande de faire passer gratuitement, vous n'allez pas le faire. On se connaît. Je vous connais très bien. On se connaît depuis longtemps. Vous voyez, alors dire que la musique chrétienne, il faudrait faire des concerts gratuitement, monsieur Max, arrêtez. Arrêtez. Cette dame, elle va vivre comment? Comment elle va récupérer ce qu'elle gagne? Le podium, si vous en avez à nous donner gratuitement, si vous avez des instruments à nous donner gratuitement, des espaces pour la publicité à nous donner gratuitement, nous ferons des concerts gratuitement. Quand elle dit VIP, vous savez, quand elle dit VIP, 50 $, je ne sais pas, c'est VIP combien ici pour ces concerts? C'est 15 $ en plus, seulement ça. Moi, je fais des concerts. Moi, mon concert au parking, c'était quoi? Shark Club, c'était 50 $ avec Pigma. Vous voyez? Mais elle a mis 15 $. Et vous savez comment elle a mis 15 $? Elle me disait, pasteur, je vais perdre mon argent, je ne vais pas me retrouver. Et c'est vrai qu'elle ne va pas se retrouver. Si on calcule tout ce qu'elle a dépensé jusqu'aujourd'hui, mon frère, cette femme ne va pas se retrouver. Le 15 $ là, c'est juste ne fût-ce que pour couvrir les dépenses. On ne peut pas se voiler la face. Pour organiser des concerts, ça demande de l'argent. Voilà pourquoi il y a ce VIP, il y a le 5 $ ou 10 $. C'est pour que tout le monde soit capable d'entrer et de participer à la fête. Mais il y a un 15 $ qu'on met ou un 50 $. C'est pour permettre aux producteurs de se retrouver ou de respirer. Mon frère, et je vous dis, il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter à tout moment de matraquer les musiciens chrétiens. Non, non, ils font pour l'argent. Ils ont quoi les musiciens chrétiens? Vous fréquentez les musiciens chrétiens, ils sont quoi?
Matou Samuel vient de perdre sa femme. Il y a eu de cotisations. Tous ces musiciens, ne parlons même pas de musiciens chrétiens, tous ces musiciens, ils ont quoi? Au Congo ici. On vend un CD à $1. Après $1, là, on s'est fait encore pirater. On gagne quoi? Si on faisait pour l'argent, on allait arrêter. On ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour la gloire de Dieu. Mais si je peux, moi, vivre de mon travail, mon frère des Digital Congo, pourquoi je dois refuser ça? Pourquoi je refuserais, moi, de vivre de mon travail? Si par mon travail, Dieu peut me bénir, je peux m'acheter une veste, pourquoi je vais refuser ça? Vous voyez? Donc, je ne pêche pas lorsque je demande un cachet. Je ne pêche pas. Je dis pour que je presse, payez-moi autant parce que j'ai des dépenses à faire, j'ai des gens derrière moi. Et M. Marc, je vous regarde dans les yeux, je vous dis, je suis payé pour ce concert. Je suis pasteur théologien. J'ai fini avec distinction, donc je sais de quoi je parle. Merci. Voilà. On va souffler un peu une question, je vais peut-être poser une question. Je suis allé à des concerts chrétiens que je n'ai pas aimés parce que j'avais l'impression d'être juste dans un culte où il n'y avait pas une différence entre un culte et un concert. D'abord, c'est ça. Mais après, je lis dans le psaume que M. Max lit toujours, on dit célébrer les seigneurs avec des danses, avec des trompettes, avec toutes ces choses, M. Max. Vous n'allez pas me contredire. C'est vrai. Ouais. Donc, quand je... Ouais, parce que vous risquez de dire aussi spectacle dans la musique chrétienne, c'est quoi la place? Non, le spectacle a une place à Sion, à Jérusalem. On célébrait l'Éternel avec des danses. Ouais, il y avait des lévites qui dansaient. Il y avait des lévites avec des tambourins. Il y avait des lévites chanteurs. Et c'est ça. Pour la gloire de Dieu, moi, je me suis décidé à donner le meilleur de moi. Merci. On va continuer notre séance de questions-réponses. Chers confrères, s'il vous plaît, vous vous présentez, l'organe de presse, soyez bref possible, 2 questions à la limite. Considération. Bon, excusez-moi, excusez-moi. Donc, vous m'avez jamais insulté, mais vous n'êtes pas un journaliste chrétien. Ouais, les chrétiens doivent soutenir les chrétiens, c'est très important. Je suis chrétien. Bon, merci beaucoup. C'est quelque chose où les chrétiens notre faut va de l'avant. Pourquoi nous sommes limités? Un don, ce qui nous a bâti dans la Casamance, c'est déjà une richesse. Le problème avec nous les chrétiens, nous ne savons pas exploiter ce que Dieu met en nous. Et en haut, beaucoup de chrétiens sont limités. Les autres global, je ne revends pas. Le pasteur de Moïse Mbili, Azan a sommé. Il a de belles voitures, tout ça, parce qu'il a compris que il doit exploiter ça. Il ne doit pas s'arrêter là. Moi, personnellement, amener ma structure, dire que je vais produire le pasteur Moïse Mbili, ce n'est pas venu de moi-même. C'est Dieu qui m'avait dit ça. Il m'a dit, vas-y, je faisais mes business. J'ai eu à perdre mon argent à un moment donné. Et quand je consultais Dieu, Dieu m'a dit ceci. Fais de business et fais quelque chose qui va élever Jésus. Comprenez ça. Dieu m'a dit, fais de business, mais cherche quelque chose qui va élever Jésus à côté. Donc, je fais mes business à côté et je lève le nom de Jésus. Vous comprenez un peu ça? Nous devons changer dans le jardin. Il lui a présenté, il a dit que tout était bon, malgré que... Mais ils allaient un grand concert au Komisa Nzambe. Au Tombola Nzambe, l'Ikola Nyoso, de Moussalo, tout ça, depuis Bomwana. Et tout ça, encore. Et pour Nanga, c'est important de clôturer l'année Oyo avec une célébration. Parce que l'année Oyo, bon, vous savez, Ngana Bandaï, mon frère, Deluxe, Nazo, Naota la chaîne, deux fois, prophétie Zaïka, qui est maquillé au Tangaka Minte. Ouais, Batuakokufa et tout ça. Prophétie Zaïka, il y a Satan à Kaka, vous voyez. Mais après. Merci. S'il vous plaît, j'en profite également pour vous rappeler que dans une séance pareille, soit on met son téléphone en mode vibreur, en mode silencieux, ou carrément on l'éteint pour ne pas perturber. C'est comme tout à l'heure, il y avait un fil d'idées. Pour mon début, à perdre notre fil d'idées là. Continuons, pasteur. Merci, papa. Alors, prophétie, Isaïka Gayake, Makile Kotanga.
Nanaebi Batoyo, Luma Kinamboka Bakio Vanda à l'extérieur, vous voyez. Mais Zamba Salingolu, que passation en pouvoir et Samina Kimia, vous voyez, déjà pour Nango, je pense que tout clôturé à Néo na célébration. Vous voyez, il y a de mécontents, il y en a qui sont aussi contents, mais moi je ne suis même pas là. Pour la première fois, Zamba Salingolu Namboko to passé à autre chose. On a tourné la page, vous voyez, et ça c'est, je veux qu'on célèbre d'abord pour ça, et je veux aussi qu'on célèbre Dieu parce que c'est la fin de l'année, il a protégé, il a gardé. Dans le monde spirituel, peut-être qu'il y a eu de morts qui étaient prévues, mais qui ont raté, et raté, simbité. Alors, Batuana Nyosoana, Baya, Tokumisana, Banzame. Donc, couleur et Kozala, Mukolo, il y a célébration et Kozala, vraiment, il y a Nzamba Zwa Lokumu, Nikolona Nyoso, Nikona Nganayo, Azwa Lokumu. Alors, pour notre frère Nangaï, est-ce que Mukoloana, Bakoka, Bakotambola, c'était ça la question? Oui. Ce concert, c'est seulement pour les valides, pour les personnes qui sont valides. Ah, ok. Ok. Alors, vous savez, mon frère, Bakoka, Batambola, Babeli, Babika, c'est la volonté de Dieu. Mais après, ce n'est pas l'homme de Dieu qui les fait, ce n'est pas les chanteurs qui les fait, ce n'est pas le pasteur qui les fait, c'est Dieu qui les fait. Vous voyez? Alors, ce jour-là, nous prions, nous sommes en prière pour que Dieu fasse de telles choses. Nous allons bénir les Seigneurs avec le frère Max si ça se fait. Mais après, on ne peut pas être là pour... Mais c'est vrai, on va bénir les Seigneurs ensemble. Mais après, on ne peut pas être là à dire que Mukoloana nakosala système mokoboye nakobalusa mai pour que bakoka ba tambola. Non, nous prions pour que ça se fasse et nous serons heureux ensemble si ça se fait. Mais après, nous remettons les choses entre les mains du Seigneur, c'est lui qui décide. Après, mon frère, est-ce que album Ekobima quand? Album Nanga Ekobima le 2 février. Le 2 février, Oyoya année 2020, des albums Nanga Ekobima. J'ai enregistré quelques chansons Kala déjà dans mon petit studio à la maison. D'autres chansons ont été enregistrées à l'étranger et d'autres chansons, nous allons reprendre ma version parce que, comme mon frère a dit, ça a été piraté. Alors, ça a été piraté. Il y a des chansons que j'ai laissé vraiment tomber. Piraté comment? On a volé des contenus, on a volé le flash. Vous savez, nous... Peut-être l'un de vos ingénieurs a fouillé avec les contenus. J'aimerais vraiment pas trouver la bête noire ici. Mais ce qui est vrai est qu'on travaille avec des gens, on a des amis, on a des gens qu'on peut utiliser pour écouter, nous dire ce qu'ils pensent, vous voyez, tout ça. Après, je ne sais pas comment c'est sorti. Je ne me donne pas cette peine-là à trouver la personne qui a fait ça. Moi, je bénis Dieu. Donc, parmi ces chansons, il y a des chansons qu'on a déclassées, mais il y a des chansons qu'on a aussi récupérées parce que ce n'était pas des versions finales. On a récupéré, on va travailler encore ces chansons-là. Après, vous parlez de showbiz, c'était ça, la place du showbiz dans la musique chrétienne. Vous savez, moi, je vais faire, par exemple, Zénith le 19 juin, Zénith de Paris. Alors, la personne qui produit Zénith, c'est même pas un chrétien. C'est un businessman et c'est ça son travail. Il est producteur. Vous voyez, il est producteur. Lorsque, par exemple, je signe un contrat avec Universal Music, qui est international, Universal, ce ne sont pas nos fils de la maison de la cité Bethel. Non, ce sont de producteurs de musique professionnels. Ils ont regardé, ils ont vu que, par exemple, Moïse Mbié, lorsqu'il sort un album, il arrive à vendre. Il arrive à faire des concerts par-ci, par-là, où il y a des gens qui répondent. Ils sont intéressés par ça. Vous voyez? Alors, moi, je profite de ces showbiz, ok, pour élever le nom de Jésus. Je pense que j'ai été clair, Papa Max. Je l'embête parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, comprenez? Merci. Quand vous faites l'offrande, même à l'église, c'est pas intéressant de dire à la personne qui est à ta gauche que n'avons pas ça autant. Moi, je rêve d'un concert à Tchangou. Je rêve d'un concert au terrain vers Mokali, là-bas au fond. Siwambanza. Je vous corrige, Siwambanza. Je connais bien le coin. Vous voyez, alors je rêve, moi, de faire un concert à Siwambanza. Je rêve de ces concerts-là. Parfois, je dis même aux gens, écoutez, prenez-moi gratuitement. Allons faire. Mais ce que je veux, c'est quoi?
C'est pas parce qu'on fait un concert au terrain Siwambanza qu'on nous emmène un groupe électrogène qui va lâcher après 5 minutes. Ouais, je demande juste ça. S'il y a de sponsors qui peuvent m'emmener là-bas, à Béni, mais qu'on fasse des choses de qualité pour ces enfants de Béni, pour ces orphelins de Béni. Je veux ça. Je parle à la télé. Gratuitement, je suis prêt à aller. Je suis à la télé. Gratuitement, je suis prêt à aller. Mais la qualité, c'est tout ce que je demande. Emmenez-moi avec ma chorale. Emmenez-moi avec toutes ces personnes. Qu'on fasse ce concert. Parfois, c'est quoi le problème? Le producteur, lorsqu'il vient, il dit, voilà, je vais faire un concert, je vais dépenser, par exemple, 200 000 $ pour un concert. Alors, dans les 200 000 $ que je vais dépenser, moi, j'aimerais quand même récupérer quelque chose. Après, vous calculez, les enfants de Béni vont payer combien comme droit d'entrée pour que le producteur puisse récupérer. Et c'est ce qui casse parfois. Mais s'il y a des hommes comme vous, vous avez peut-être beaucoup d'argent, je ne sais pas. Mais si vous pouvez prendre Moïse Mbié et m'emmener à Béni, mon frère, on y va juste maintenant, là. Je reviens avant samedi, bien sûr. Alors, la question c'était... Les innovations de la logique client, oui. Et puis la logique oui. de ces concerts, c'est une logique commerciale ou une logique d'évangélisation? Ah non, comme je vous ai dit, moi j'ai eu le temps de parler avec maman. Elle a dit ici que c'est pour elle une offrande qu'elle peut pas révéler le montant. Mais moi, je sais combien elle a dépensé et je peux vous dire qu'elle a travaillé pour perdre. Et pour vous, combien? Pour moi? Oui. Ah, mais on est dans le système d'offrande ici, attention. Alors, vous voyez, elle travaille pour perdre. Donc, si c'était commercial, elle n'allait pas le faire. Elle le fait juste pour la gloire de Dieu, parce que Dieu lui a dit un jour, il faut faire ça, il faut que je trouve ma part. Donc, c'est vraiment ça. Alors, par rapport à la deuxième question, les innovations dans mon album, j'ai rêvé dans ma vie, je vais prendre peut-être une minute, excusez-moi. J'ai rêvé dans ma vie de travailler avec un grand artiste, son nom c'est Philippe Gaze. J'ai été derrière lui depuis des années. Il a accepté cet album de travailler avec moi pour 4 chansons. On a fait des enregistrements à Israël, Tel Aviv. On a fait des enregistrements au studio Twin. C'est peut-être le plus grand studio de la France. Vous voyez, le studio Twin, on a enregistré là-bas. C'est les stars américaines qui enregistrent là-bas. J'ai eu la chance pour moi d'enregistrer là-bas avec des grands ingénieurs du son. J'ai travaillé avec de grands artistes comme Frank Boom. C'est lui qui arrange les chansons de tous les grands Français que vous connaissez. Vous voyez? Alors, il y aura toutes ces choses. Après, j'ai travaillé aussi ici au Congo avec l'ingénieur JP Kiss, tous ces grands que vous connaissez. Oh, j'espère. Donc, ils ont accepté de travailler avec moi. Donc, ça sera un métissage, beaucoup de styles. Il y aura 4 chansons, 4 titres en français et vraiment du gospel, pur gospel. Rien à voir avec la musique congolaise. Et bien sûr qu'il y aura mes rumbas que j'aime. J'aime la musique de mon pays, j'aime ma culture et je ne pourrais pas lâcher ça. Donc ça sera ça la particularité de cet album. Il y a des ingénieurs qui sont grands, réputés, tout ça, qui ont travaillé avec des grands artistes, qui ont accepté de m'accompagner pour ce grand projet. C'est d'abord ça la particularité. Oui. Après, passer toute leur vie à suivre mes clips pour détecter des signaux, de faire que ça. Mais vous savez, ce qui prouve que c'est faux, c'est que, regardez, ils disent ce qu'ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent, mais regardez, je suis là. Si c'était vrai, j'allais tomber. Si eux étaient vrais, j'allais tomber. Regardez, malgré tout ce qu'ils font, je suis peut-être le pasteur le plus insulté de ce pays, peut-être, je ne sais pas. Mais je suis là, donc ce qui prouve que Dieu est avec moi et Dieu voit le cœur. Lorsque les hommes parlent, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, Dieu voit le cœur. Il y en a même qui ont annoncé ma mort au mois de décembre. Et regardez, je suis là vivant, je suis là. Alors, par rapport à ma sœur, j'aimerais aussi profiter. J'ai beaucoup aimé, mon frère, cette question. Oui, je vais répondre aussi, maman. J'ai beaucoup aimé cette question. Pourquoi? Mon frère, mes frères et sœurs, j'ai livré mon dernier concert, je pense que c'était au Shark Club, une production de Abed Achour et Eric Mandala, les patrons de Univers TV. Mon frère Yann Mambo, tu étais là. On a fait la balance toute la nuit, on a quitté Shark Club, je crois, 2h ou 3h du matin. 3h du matin, on a quitté Shark Club. On a fini. Le concert devrait démarrer à 17h. À 16h, je crois, 45,
14 heures, quelque chose comme ça, la pluie. La pluie démarre à 14 heures et c'était jusqu'à 19 heures. On a perdu quelques lumières. On a perdu quelques instruments. Vous avez même perdu quelques caméras de fil, tout ça. Ça, c'est ce que les gens ne voient pas. Vous voyez? Mais c'est encore une fois, ce qui parfois fait mal. C'est quoi? C'est qu'après ce concert, j'étais là sur Internet, on est arrivé là à 19 h et il plévinait encore. Je voyais des gens sous la pluie, sur la boue, en train d'attendre. C'était, je crois, près de 20 000 personnes qui attendaient sous la pluie, s'il vous plaît. C'était sous la pluie qu'on a livré ces concerts, sous la pluie. Et après quelques, je crois, 1 heure du temps, il y a eu encore une forte pluie. On a dû arrêter, interrompre le concert. Il y a des gens qui étaient là, ce jour-là. Mais écoutez, pour Dieu, hein, je vais encore regarder le frère Mas parce que je l'aime beaucoup. Mon frère, pour Dieu, 20 000 personnes payent l'argent. 1. 2, c'est sous la pluie. 3, ils étaient là depuis 13 heures ou 14 heures. Et jusqu'à 19 heures, ils attendent quoi? Ils attendent célébrer leur Dieu. Ils n'attendent pas Moïse Mbié. Ils attendent célébrer leur Dieu. Mais ça fait mal, mes frères. Permettez-moi. Lorsque après, tu entres sur Internet, tu vois un titre Ehindi. Allez, quand tu entres dans Ehindi, tu vois quoi? Moïse Mbié a commis le Lendo, a commis le Bandaba concert 21 heures. Au lieu de dire, on a un artiste dans notre pays, on a un frère à nous, on a un bien-aimé, on a un pasteur, les gens lui font confiance et les gens font confiance à son Dieu au point d'attendre de 13 h à 19 h et d'assister à un concert sous la pluie. Voilà deux choses à élever. Moi je pense pas que être bon journaliste, c'est seulement dire des choses négatives. Je pense pas. Si on a fait des choses, si on fait rien de bon, nous comprendrons votre silence. Nous comprendrons aussi que vous puissiez dire de mauvaises choses. Mais le jour où je fais une bonne chose, mon frère, à 19 h, depuis 14 h, ils sont là, ils assistent à un concert sous la pluie. Et tout ce que je vois sur les médias, c'est « Abandi concert état, à combien de nanan ». L'Abandi concert état parce que Mboul est bétaki. Mais les gens ont attendu. Qui peuvent témoigner comme ça. Le 21, il n'y aura pas de pluie. J'espère aussi, mais après, même s'il y a de pluie, je pense vraiment que, s'il vous plaît, le jour où Moïse Mbié fait une bonne chose, dites-le aussi. Parce que je vois mon nom qui est dans Ehindi. Comme si je ne fais rien de bon. Et on commence quand le 21? Le pasteur sera sur scène à quelle heure? Le 21, non, mais moi je dépends des organisateurs. Vous savez, moi je suis peut-être le plus ponctuel. Peut-être. C'est la première fois de ma vie d'arriver en retard dans une conférence de presse. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais, jamais. Alors, par rapport à votre question, maman, par rapport à l'éducation, écoutez, est-ce que la question c'est, est-ce que pour éduquer, il faut seulement dire comme elle a dit Mbaté? Nous, mon frère Max, qui trouve sa place en une personne, et cette sémence va travailler avec un Lungwa na boulevard Kitaboué. Mais peut-être juste ma carrière en matière d'éducation. Et moi, je travaille pour ça. Les partenaires, merci également à Univers Groupe Télévision. On n'applaudit pas. On applaudit pas. Allez, vous allez bien.